Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes géolocalisés en permanence. Un exemple concret, dès que tu vois un plan en ville, il y a marqué « Vous êtes ici ». Ils sont forts les mecs, ils savent toujours où on est. Non, plus sérieusement, la géolocalisation dont je veux vous parler concerne bien sûr les appareils technologiques qui font maintenant partie de notre quotidien, un smartphone, ordinateur ou autre puce électronique. D'accord. Oui, parce qu'en 2014, on peut savoir où tu es à la minute près grâce aux satellites qui sont connectés aux tout petits téléphones qui ne font pas plus de 10 cm. C'est vrai que ça peut paraître dur à croire quand on sait qu'un engin de 18 tonnes et de 70 mètres de long avec des ailes, en provenant de Malaisie, on n'arrive même pas à savoir où il est. La vraie question qui se pose par rapport à ce Boeing disparu, c'est pourquoi les autorités n'arrivent pas à géolocaliser ne serait-ce qu'un seul portable des 238 passagers. C'est vrai. La réponse à cette énigme, c'est peut-être tout simplement que sur les 238 passagers, aucun n'a d'iPhone, de Blackberry ou de smartphone quelconque. Non, je pense qu'en fait, ils sont tous encore au Nokia 3210. Et là, malheureusement, pour eux, on risque pas de les retrouver. Ah, ça va être dur. Mais bon, au moins, ils pourront jouer au Snake pour patienter, c'est déjà ça. Ah ouais, le Snake, j'aimais bien ça. Et oui, c'est bien sympa la géolocalisation sur smartphone, mais bon, faut déjà avoir les moyens de se payer un smartphone. Oui, c'est vrai. Quand on sait le prix de ce petit truc, ça reviendrait moins cher de s'acheter un GPS TomTom et de se le faire greffer directement dans le cul. C'est vrai, c'est vrai. On embrasse les GPS TomTom qui nous écoutent. Et les culs qui nous écoutent. Une autre question qui se pose, à quoi ça peut servir de se faire géolocaliser? Rassurer sa copine qui est jalouse à l'extrême, rassurer le gouvernement sur d'éventuelles personnes nuisibles pour la société, trouver un fast-food dans le coin. Voilà, en gros, si tu es cocu, terroriste et gourmet, sache que tu seras une des premières victimes de cette géolocalisation abusive. Ah, c'est moche. Mon Dieu. Pour en revenir au fait que certaines personnes ne font pas confiance à leurs copains ou copines au point de suivre tous les faits et gestes qu'ils font via la géolocalisation de leur smartphone, moi je me dis que c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal quand tu n'as rien à te reprocher niveau fidélité. Bah oui, moi perso, je préfère me faire espionner en silence par ma copine plutôt qu'elle me passe des appels GPS toutes les 2 minutes. C'est vrai. Oui, des appels GPS, les fameux « Allô, t'es où ?» Oui, des appels GPS ou aussi appelés appels casse-burne. Ils ne servent pas à grand chose parce que je doute que le mec qui trompe sa copine va lui répondre « Ah bah là écoute, je suis avec Ingrid, ta meilleure amie, on est actuellement dans son lit, bon je dois tester, je suis aux portes de l'orgasme là. » Oh là là. Oui, mesdemoiselles ou messieurs les jaloux, servez-vous plutôt de la géolocalisation, ce sera mieux pour tout le monde, enfin pour tous les fidèles. Le bon côté de la géolocalisation, c'est que ça pourra peut-être aider des gens qui recherchent vraiment une personne perdue. Par exemple, espérons que Stromae va arrêter de chanter Papa Outé. Il va plutôt essayer de géolocaliser son père sur son portable. À part si lui aussi il est encore au Nokia 3210 et là c'est mort. Voilà. En tout cas, ce qui me fait vraiment peur, moi perso, c'est qu'aujourd'hui on est fliqué en permanence. Géolocalisation, vidéosurveillance. Pour dire, il y a même des personnes qui en ont fait leur business en créant la télé-réalité. Oh. Enfin, paradoxalement, les candidats de télé-réalité ont beau être filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'a toujours pas réussi à géolocaliser leur cerveau. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est très dur. Ce mot, très dur. ce mot On peut me toujours fait bien chercher, chier. je crois. Et Nabila aura beau faire tous les halos qu'elle veut, on n'arrivera pas pour autant à géolocaliser ne serait-ce qu'une seule neurone de sa boîte crânienne. Oh, allez, c'est parti. C'est Allez. parti avec Nabila. On parle toujours de Nabila dans cette émission. Tapis rouge, mon Dieu. Sa boîte crânienne qui doit d'ailleurs sonner aussi creux que l'estomac d'un jeune Éthiopien. Voilà. On embrasse les Bon. Éthiopiens qui nous écoutent. Mais Et c'est- les estomacs aussi. Et les estomacs aussi. bien vu. Mais c'est quand même assez terrifiant d'être épié et espionné en permanence. Il est quand même loin le temps où pour espionner une personne, on devait contacter un détective privé qui allait se cacher avec un enregistreur vocal et un appareil photo dans un buisson. De nos jours, les détectives privés ont disparu, mais les enregistreurs vocaux sont toujours dans le buisson. Enfin, dans le Patrick Buisson. Ah, oh là là, oh là là. En tout cas, avec toutes ces Patrick qui nous histoires embrasse. et cette mode du flicage permanent, moi j'en deviens même parano. Tout est remis en question dans mon cortex préfrontal. J'en viens même à penser qu'en fait, E.T. et son fameux téléphone maison, il voulait juste se faire géolocaliser par ses potes extraterrestres pour qu'ils viennent nous casser la gueule. Mais oui. Le salaud, quoi. Oh. Bon, je vais même plus loin. Je vais jusqu'à me dire que si ça se trouve, la planète Terre entière est une télé-réalité et c'est les extraterrestres qui dirigeraient tout ça. Ah ouais. Un peu à l'image du J'y très ai bon déjà film de pensé. Peter Weir, The Truman Show. Et en fait, notre planète serait The Human Show. Oh. Oui, ça fait peur. Et au moins, Oula. l'avantage, c'est que ça nous permettrait de relativiser en ce qui concerne le réchauffement climatique, les guerres, les famines, les attentats, les crises économiques et le dernier film de Daily Moon. En réalité, on n'y peut rien de toutes ces catastrophes. C'est juste les petits hommes verts qui préméditeraient tout ça pour pimenter leur émission et gagner en audimat. Oh là là. Oui, ça serait tellement plus simple d'expliquer toutes ces embrouilles qui nous arrivent en leur mettant tout sur le dos. Ça serait tellement plus simple de se dire que l'homme n'est pas névrosé et mauvais que ça. L'homme n'est pas pathologiquement et génétiquement obligé de faire de la merde de génération en génération. Non, oui, ça serait tellement plus simple. Et bah, faut pas rêver non plus. Parce que non, faut pas rêver. Parce que si les extraterrestres nous observaient vraiment, bah, on les entendrait bien se marrer. Et oui, il y a quand même une chose qui est 1000 fois plus avancée et évoluée que les smartphones et qu'on n'a jamais réussi à géolocaliser, c'est la connerie humaine. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est répandue dans le monde entier. Joli. Le billet d'humeur de Gwen, Bravo. tous les dimanches sur Radio U, sur la...